je travaille depuis 12 ans à cela, c'est-à-dire qu'en fait je suis d'abord une amoureuse de l'ARN, une adepte convaincue du pouvoir de l'ARN de faire énormément de choses, au point que j'ai même été associée éditeur d'une revue qui s'appelle Current Gene Therapy, c'est-à-dire thérapie génique actuelle, dédié à l'ARN. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé par soigner par l'ARN, et surtout qui n'est pas réfractaire à utiliser l'ARN. Non, sinon je ferais autre chose. Hein. Mais évidemment. Donc, non, mais ça c'est important aussi parce que c'est pas une question dogmatique. Mais bien entendu, ni sur les vaccins, ni sur l'ARN. Au contraire, je veux dire, moi, au contraire, je suis extrêmement malheureuse de ce qui se passe parce qu'effectivement, en revanche, parce que je connais l'ARN, parce que je connais tout ce toute cette littérature, tout le potentiel, l'administrer à des individus sains me paraît effectivement de l'ordre de la folie. C'est-à-dire, vraiment, je pense que c'est inconcevable, compte tenu de la versatilité de cette molécule d'ARN, d'être capable d'interagir avec une foultitude de molécules, d'être capable d'être coupé en petits bouts qui peuvent vous faire aussi plein de choses, etc. De l'utiliser sur des individus sains, c'est pour moi pure folie. D'ailleurs, il n'existe pas, voilà, on avait avancé sur des thérapies à base de VEGF en ARN, on n'a pas abouti, pas encore. Donc vous voyez que si on n'y arrive même pas encore sur les malades, alors le mettre en œuvre sur une population saine, c'est pour cela que je dis que c'est de la folie. C'est pas de la folie dans l'absolu, c'est de la folie dans le cas, dans les circonstances actuelles de dizaines d'années de développement, de connaissances qui s'accumulent.